Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Instant-Reptile et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui aura pour but du coup de faire déménager les Messor Barbarus vers un nouveau nid. Et on va aussi également faire un petit suivi des Messor Barbarus, on va en profiter, ça fait très longtemps que je vous ai plus fait de vidéos sur les Messor sur la chaîne, ça fait aussi très longtemps que je fais plus trop de vidéos régulièrement. D'ailleurs voilà, je m'en excuse, pas trop le temps en ce moment, j'avais pour projet de vous faire pas mal de choses, notamment pour la fin d'année 2018, j'ai pas trop eu le temps, mais c'est pas grave, on va se rattraper pour l'année 2019 et je pense qu'il y aura vraiment du très lourd qui va arriver. Cette vidéo est en partenariat avec la société Terrafourmi. Terrafourmi c'est quoi? C'est une personne qui se lance dans la création de nids en pierre reconstitués pour les fourmis, des nids de relativement grande taille. Il essaye de faire plusieurs gammes de nids. Je vous mets le lien dans la description, n'hésitez surtout pas à aller checker, la personne est vraiment top. Du coup elle m'a envoyé ce nid là avec l'air de chasse qui est compris dans le pack pour pouvoir le tester et y mettre mes Messor Barbarus. Souvenez-vous, il y a plusieurs mois déjà nous faisions l'unboxing d'un nouveau nid, donc le Dédale MG qui est juste ici caché par le carton parce que les Messor ne sont pas très fans de la lumière. Nous les avions fait déménager à l'intérieur et tout s'était super bien passé, elles avaient déménagé vraiment très rapidement et là actuellement le nid est quasiment entièrement plein. Alors on peut observer qu'il y a des salles qui sont vides mais ce sont des salles dites sèches. C'est ici que les Messor Barbarus vont créer leur pain à fourmis. Nous allons du coup aujourd'hui reparler des Messor Barbarus, vous donner des nouvelles de la colonie et leur proposer un nouveau nid tout neuf, tout propre, bien plus grand que l'ancien nid, donc le Dédale MG. Il est vraiment 2 fois plus grand, en tout cas à vue d'œil. Et également une nouvelle aire de chasse qui va avec, qui est juste ici, donc qui est compris dans le pack de ce nid là. Allez, nous on se retrouve juste après le jingle pour faire un petit focus, un petit point sur la colonie, l'état actuel des choses, comment elle se porte. C'est parti, à tout de suite. Ça fait maintenant plus de 2 ans que je possède ma colonie de Messor Barbarus. Souvenez-vous, au début j'avais commencé avec une petite fondation, quelques ouvrières en tube avec l'agine, donc l'agine c'est la reine. Aujourd'hui j'ai une colonie bien développée malgré une grosse évasion que j'ai eue à l'époque avec pas mal d'ouvrières qui se sont échappées. On peut observer pas mal de majors dans la colonie, donc ce sont les plus grosses ouvrières avec une très grosse tête, de grosses mandibules. Elles vont avoir pour but de casser les très grosses graines mais aussi de défendre la colonie en cas d'agression. Elles peuvent soulever des poids énormes, transporter de très grosses graines dans le nid pour pouvoir les stocker à l'intérieur du nid. Elles ont vraiment une force incroyable. Leur mandibule très puissante va leur permettre aussi de découper facilement la chitine des insectes. La chitine c'est quoi? C'est la carapace dure qu'ont les insectes, le squelette externe. J'ai déjà aussi des sexués au sein de ma colonie, donc des mâles et des femelles. Là actuellement tous les mâles sont morts et il reste juste les femelles qui survivent comme des ouvrières normales. Les sexués sont aussi appelés princes et princesses. Ces princes et princesses possèdent sur leur thorax des ailes qui vont leur permettre de s'envoler pendant le vol nuptial pour s'accoupler avec des princes et princesses d'autres colonies de Messor Barbarus. C'est un phénomène qu'on va appeler essaimage dans la nature. Évidemment en captivité c'est impossible de reproduire ce type de phénomène, il faut des conditions bien particulières. Étant donné qu'elles n'ont pas la possibilité de s'envoler, elles vont rester au sein de la colonie et se comporter comme des ouvrières normales. Seuls les mâles sont morts dans la colonie vu qu'ils ont une faible espérance de vie. Leur seul but dans la life c'est de s'envoler, de s'accoupler avec les femelles et ensuite de mourir. Et là vu qu'ils n'ont pas pu s'envoler, ils sont morts au sein de la colonie directement. Depuis que je possède les Messor Barbarus, elles ont connu plusieurs nids différents, à chaque fois plus grands les uns que les autres, pour leur permettre d'évoluer et d'agrandir de plus en plus la colonie. Le dernier en date est le Dédale MG, donc qui est relié à une aire de chasse Max Camel. Alors ces installations, comme dit avant, viennent de chez Microphone, et elles sont maintenant introuvables car le site est malheureusement fermé
des suites à un fait tragique. C'est sans compter une jeune start-up nommée Terrafourmi qui s'est lancée dans la création de nids en pierre reconstituée, qui m'a contacté pour que je puisse tester et présenter ces gammes de nids sur la chaîne. De toute façon, les points positifs et négatifs du nid que je possède là actuellement, on y viendra juste après, parce que là maintenant il est temps de vous présenter l'installation Aquila de chez Terrafourmi. L'installation Aquila comprend le nid et l'aire de chasse compris. Il vous envoie également du tube de liaison, donc que vous pourrez utiliser pour relier votre nid avec du coup votre aire de chasse. Le nid en lui-même mesure 38 cm de longueur et 30 cm de largeur, c'est vraiment très grand. L'aire de chasse va mesurer 26 cm de longueur et 18 cm de largeur à l'intérieur. Les galeries du nid sont de taille variable, avec aussi présent dans le nid une galerie d'humidification. C'est un puits en réalité qui n'a pas pour vocation d'être plein en permanence. La visibilité à l'intérieur du nid va être assurée par des plaques de plexiglas, donc autant au niveau du nid que de l'aire de chasse. Le gros avantage de ces installations, c'est qu'il n'y a pas de jointure en silicone ou en colle ou en quoi que ce soit. Les plaques de plexiglas sont directement scellées dans le nid avec la pierre reconstituée qui l'a coulée. Il n'y a vraiment aucun joint et du coup c'est très pratique pour les espèces, voire les très petites espèces qui sont foreuses et qui n'hésiteraient pas à aller s'attaquer aux joints en silicone, comme j'ai déjà pu avoir le cas au niveau de mes aires de chasse Max Camel avec mes Phaidol Pallidula. Rappelez-vous, le plafond périphérique de l'aire de chasse de l'installation Aquila est vraiment très large, ce qui va vraiment permettre de pouvoir appliquer une grosse surface d'anti-évasion dessus. Il y a également aussi un couvercle qui est fourni avec, vraiment très bien. Alors c'est un couvercle qui s'emboîte dessus, qui est fixé par des vis, qui est entièrement transparent et ça c'est vraiment bien, il n'y a pas de bande noire ou quoi. Je trouve ça beaucoup plus pratique que sur les aires de chasse Max Camel, après c'est mon avis. L'intérieur du nid et de l'aire de chasse est entièrement blanc, les contours sont colorés en gris, vous pouvez évidemment le contacter pour tout ce qui est coloration du nid, etc. Je pense que vous pouvez tout négocier avec Terrafourmi directement sur Facebook. On retrouve également plusieurs trous de liaison au niveau du nid, rebouchables donc grâce à des espèces de mousse à mémoire de forme on dirait. Après honnêtement, à voir ce que les mousses fournies donnent dans le temps, est-ce que les fourmis vont réussir à les grignoter, surtout les messors, on verra. J'ai vraiment un très gros doute là-dessus. Si jamais ça devait mal se passer, j'essaierai de trouver un autre système pour refermer les trous de liaison. Voilà pour la présentation un petit peu de l'installation, de ce qui était fourni avec, donc le couvercle comme dit, les trous de liaison avec les bouchons fournis, le tube, donc il y a une petite partie de tube qui est fournie avec. Si vous en voulez plus, contactez-le et demandez-lui les tarifs. Bref, passons maintenant au reliage de la nouvelle installation vers les anciennes installations pour que les messors rejoignent le nouveau nid, la nouvelle aire de chasse. Je pense que ça va être vraiment cool, ça fait un moment que j'attends ça. Au niveau du nid, j'ai un tube relativement gros et au bout de celui-ci, j'ai un tube plus petit qui est emboîté dedans pour qu'il puisse s'adapter facilement au trou de liaison du nid dédale. Un petit défaut que j'ai remarqué au niveau de l'installation Aquila, c'est que les trous de liaison sont scellés avec un petit morceau de tube comme ça à l'intérieur pour pouvoir justement y glisser, y emboîter les tubes de liaison. Donc c'est coulé avec et là j'ai réussi à en décrocher un sans le faire exprès malheureusement, mais c'est vraiment pas un souci. J'ai juste pris un tube plus gros que j'ai accordé à l'intérieur du trou de liaison et ça marche nickel. Pour faciliter le déménagement vers le nouveau nid et la nouvelle aire de chasse, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis du sopalin par-dessus le nouveau nid pour limiter le passage de la lumière et inciter les messors Barbarus à rejoindre le nid plus sombre, étant donné que là maintenant je viens d'enlever le carton. Et on passe désormais au moment tant attendu, la liaison de la nouvelle installation vers l'ancienne installation. C'est parti, 3, 2, 1...
Et voilà, ça fait maintenant à peu près 2h30, presque 3 heures que j'ai relié le nid des dalles à l'installation Aquila. Et du coup, il y a eu pas mal de mouvements déjà au niveau du tube de liaison entre les deux nids. Il y a eu un petit peu de mouvement dans l'air de chasse également. Ce que je vous propose, c'est de découvrir en direct. Alors je vais allumer le caméscope. Voilà, comme ça c'est fait. De découvrir maintenant en direct le nombre d'ouvrières qui se trouvent à l'intérieur du nid Aquila. C'est parti, on va enlever les caches qu'il y a au-dessus. Donc j'avais mis le carton du nid des dalles et j'enlève les sopalins et on peut voir qu'il y a déjà pas mal d'ouvrières directement ici à ce niveau-là du nid. Pour qu'elles déménagent un petit peu plus rapidement, j'ai légèrement dérangé les Messor Barbarus dans leurs anciennes installations en faisant quelques petites vibrations. Donc normalement c'est censé accélérer un petit peu le processus. J'ai également mis de la lumière au-dessus et couvert du coup le nouveau nid. Comme ça, vu qu'elles n'aiment pas trop la lumière, elles déménageront peut-être un petit peu plus rapidement. Étant donné que c'est une colonie assez mature qui contient déjà pas mal d'ouvrières et qu'elles sont vachement nombreuses, elles arrivent à se tenir assez compactes à l'intérieur du nid pour protéger la reine, la maintenir au noir et protéger le couve. Ce qui fait qu'elles vont quand même déménager beaucoup moins rapidement qu'une petite fondation ou qu'un début de colonie. Moi ce que je vous propose maintenant c'est de se faire encore quelques petites images sur les Messor Barbarus et puis on se retrouve sur une prochaine vidéo où je vous donne quelques nouvelles. On parlera du reste du déménagement des Messor Barbarus parce que je vais peut-être pas rester devant les nids pendant 3 jours. Hein. Le gérant de Terrafourmier est en plus une personne qui travaille dans le milieu de la pierre reconstituée. Du coup, bah, il a vraiment de très bonnes connaissances dans ce matériau et ça se voit que qui connaît le truc quoi, parce que c'est vraiment très propre. Je vous souhaite un très bon début d'année 2019, on commence vraiment très bien l'année et encore une fois il y aura vraiment du très lourd notamment pour les Messor. La suite est déjà chez moi, il me restera juste qu'à le nettoyer et tout et puis il sera prêt. Ceux qui suivent le groupe Facebook comprendront très bien de quoi je veux parler et du coup comprendront à quoi va me servir cette chose. N'hésitez pas à checker tous les liens en description, le site de Terrafourmi, le groupe Facebook, le Twitter, le serveur Discord très important, le groupe Facebook on est bientôt 1000 membres également, la page Facebook, tous les liens en description, n'hésitez pas, ça prend 5 petites secondes, ça fait toujours plaisir. Le petit pouce bleu sur la vidéo, le petit partage, le petit commentaire, évidemment si ça vous a plu. Et sur ce c'était Instant Reptile, et surtout n'oubliez pas, avec Instant Reptile détendez-vous, rien qu'un instant. Salut.